ils sont des lépreux qui veulent être guéris par Jésus. Et Jésus les guérit tous. Mais un seul seulement va revenir pour remercier Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir cette rencontre qui a eu lieu entre ce lépreux qui est revenu voir Jésus pour le remercier. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle rencontre avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une rencontre qui a eu lieu entre Jésus et 10 lépreux qui voulaient en fait avoir la guérison. Mais il y a seulement un qui va revenir pour remercier Jésus. C'est ce que nous allons voir avec notre pasteur Pierre Péchaud. Bonjour et bienvenue, pasteur. Merci Anafi, bonjour à toi et à tous nos amis, nos auditeurs qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir de partager ces moments et surtout de partager la parole. C'est réciproque et aussi c'est bien toujours de discuter avec toi sur des rencontres extraordinaires qui ont lieu entre Jésus et quelques personnes. Et aujourd'hui, tu es venu avec cette rencontre qui a eu lieu entre 10 lépreux qui voulaient avoir la guérison. Et là, ils viennent vers Jésus. Et je pense qu'ils ont reçu la guérison. Oui, et dans ton introduction, tu as aussi parlé d'un des 10 lépreux qui va se détacher du groupe, revenir à Jésus, et nous nous intéresserons dans un deuxième temps aussi à cette rencontre plus particulière entre l'un des 10 et Jésus. Okay. Alors, je te propose de commencer tout de suite par la lecture du texte, parce qu'il est court. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. Et je lirai à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Donc l'évangile de Luc au chapitre 17. Je commence la lecture. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous !» Quand il le vit, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ouais, quand même, c'est impressionnant. On a l'impression que c'est comme une chorale. Il vient et, en fait, d'une seule voix, il demande la guérison de Jésus. Ils étaient en harmonie. Et là, il demande à Jésus une guérison, et c'est ce qui a lieu. Oui. Ce texte va être l'occasion, Anafi, de s'intéresser à des petits détails. Il y aura un petit côté pédagogique dans notre partage, c'est d'encourager les personnes, si elles veulent bien lire la parole de Dieu, d'être toujours attentives aux détails. On lit ce texte, il n'est pas difficile à comprendre, et il est parsemé de petits renseignements auxquels nous pourrions ne pas faire attention. Et dans une première partie, nous allons, comme à l'accoutumée, parler du contexte pour replacer cette histoire dans une histoire plus grande, mais aussi justement nous intéresser à ces détails, parce que dans ces petites choses, il y a déjà énormément d'enseignements, de choses à apprendre pour nous aujourd'hui dans notre vie. Allons-y. Oui, tu peux commencer parce que en fait, tu avais lu ce texte et tu peux nous donner ces points importants. Alors donc, d'abord le contexte. Verset 11, c'était le début de ma lecture. Au cours de son voyage vers Jérusalem. Voilà, tout simplement. Eh bien, ce n'est pas anodin. En fait, la particularité de l'évangile de Luc, c'est que
à partir du chapitre 9, donc assez tôt dans l'histoire que raconte Luc, à partir du chapitre 9, Jésus sait qu'il doit monter à Jérusalem pour la croix, pour la crucifixion, pour sa mort. Alors, tous les miracles qui ont lieu à partir du chapitre 9, Jésus était déjà dans l'esprit de la croix. Voilà, alors qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? Tu dis tous les miracles, toutes les rencontres. Ouais. Très souvent, tu as raison, il y a un miracle. Mais il peut y avoir aussi simplement Une conversation. un enseignement. Ça veut dire que Jésus est venu parmi nous pour nous réconcilier avec le Père, pour nous donner la vraie image de qui est Dieu. Et Jésus va dire, un seul est bon, c'est Dieu. La définition de Dieu dans la Bible, c'est Dieu est amour. Et vivre parmi nous, accepter la souffrance qu'on va lui faire subir à Jérusalem quand il va être crucifié, tout ça va montrer à quel point Dieu nous aime, ce qu'il est capable de souffrir pour nous par amour, démontrer son amour. Et c'est intéressant, au cours de son voyage vers Jérusalem, si Luc écrit ça, et il le fait plusieurs fois, entre le chapitre 9 et le chapitre 19, où Jésus arrive à Jérusalem, pendant donc ces 10-11 chapitres, régulièrement, Luc va dire, au cours de son voyage, pour que nous restions dans cette tension. Mais Jésus ne se focalise pas sur ce qu'il va vivre plus tard, sur sa mort, il est toujours le regard tourné vers l'autre. Et aussi, cette purification, cette guérison que nous venons de partager ensemble, eh bien, se fait dans l'état d'esprit de un jour, je vais aller jusqu'à mourir pour eux. Dans l'état d'esprit de la croix. On n'y passe pas plus de temps, mais c'est une indication de lecture. Et j'encourage les personnes, bien sûr, si elles ont la possibilité, de lire cet évangile de Luc et de garder à l'esprit cette montée vers Jérusalem en sachant que je vais à la croix. Alors voilà, on a lu juste vraiment même pas le premier verset. Je continue ce verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Donc on est au nord, en Galilée, je descends en Judée, dont la capitale est Jérusalem. Et puis entre les deux, il y a cette province, voilà, entre la Galilée et la Samarie, cet endroit où pas trop fréquentable, parce que justement il est habité par les Samaritains. Ouais. Un peu d'histoire, très rapidement. Les Samaritains sont issus, d'après la Bible, du mariage entre des étrangers qui avaient été amenés en Israël par le roi d'Assyrie et des Juifs. Et donc ça crée un peuple, les Samaritains, qui ont une foi, une religion, on va dire, très proche de celle des Juifs, mais très différente en même temps. Très différente, et il y a des tensions entre ces deux peuples. Et je pense que le mot tension, il est encore peut-être un peu faible. Ouais. Il y a des tensions, tu as raison, mais il y a vraiment de la haine, on peut dire ça. De la haine. En tout cas, pour les Juifs, les Samaritains ne sont pas fréquentables et vice-versa. Ouais. Jamais vous ne les verrez ensemble. C'est impossible. Mais là, peut-être, je ne vais pas anticiper, mais Luc, il précise que c'est un Samaritain qui est revenu. C'est pour ça que je souris en te disant jamais ils ne sont ensemble. Ouais. C'est que justement, dans ces 10, il y a 9 Juifs et un Samaritain. Ouais. Et c'est intéressant parce Pourquoi que... ils se sont mis d'accord pour la guérison ou comment ça c'est... Oui, mais enfin, moi, ce que je crois, Anafi, c'est qu'en fait, ils vivent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont des parias, des rejetés. Ce sont des personnes malades et impures. En fait, le mot lèpre peut englober toutes sortes de maladies de peau dont on ne connaissait pas l'origine, qui étaient donc... contagieuses. Peut-être contagieuses, qui en tout cas faisaient que les personnes devenaient impures. Et dans une situation normale, c'est sûr et certain que ces 9 Juifs ne se seraient jamais mis avec le Samaritain et vice-versa. Et en fait, on est enfermé dans nos traditions, on est enfermé dans des haines. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire « Ah ben tu sais, moi, les gens de ce village, ils sont mauvais, on ne leur parle pas. » Et tu lui dis « Mais pourquoi ?»« Ah ben je ne sais pas, mais de toute façon, mes parents, ils ne leur parlent pas non plus, puis mes grands-parents non plus. » Et en fin de compte, on ne sait pas pourquoi. Jusqu'au jour où peut-être l'épreuve de la vie fait que ces choses sont sans importance. Et on peut très bien imaginer qu'ils s'entraidaient, c'est même sûr.
Du coup, on peut dire que cette épreuve ou cette maladie, elle est aussi pour le bien de ces gens. Ben voilà, alors je pense qu'en tout cas, on peut réfléchir aujourd'hui sur peut-être des situations dans lesquelles on est enfermé, des traditions, des cultures, qui fait que l'autre, le différent, celui qui n'est pas comme nous, n'est pas fréquentable. Ouais. Et puis un jour, il arrive une épreuve dans notre vie. Et là, on prend conscience que ces choses qui nous semblaient tellement importantes, en fin de compte, elles ne le sont pas du tout. Et que si je peux être aidé par ces personnes, eh bien, je le suis. Ils sont neufs. Ils peuvent très bien, je dis n'importe quoi, d'accord d'y être. pour rejeter ce Samaritain, pour pas même le tuer, qui sait. Non, il fait partie du groupe. Parce qu'on est dans l'épreuve. Eh bien, moi, je me dis, peut-être que ce n'est pas la peine d'attendre de vivre des épreuves pareilles pour réfléchir sur les gens qu'on rejette, les gens qu'on n'accepte pas, et comprendre en fait qu'il y a des choses plus importantes que des haines ancestrales, familiales, culturelles. Qui remontent à des siècles et des siècles. Et qui, en fin de compte, aux yeux de Dieu, n'ont pas de valeur. Quoi. Ouais. Alors voilà, et là je suis encore qu'au début du texte. Pourquoi Jésus passe par ce village ? Parce que peut-être il veut rencontrer ces personnes. En tout cas, ce sont les 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Et c'est très intéressant de s'arrêter maintenant sur la foi de ces lépreux. D'abord sur le chiffre 10. Le chiffre 10, dans la tradition juive, c'est le chiffre minimum pour pouvoir vivre un culte. Pour une communauté. Pour une communauté. Et là, c'est très intéressant de voir que ces 10 symboles de la communauté vont s'inscrire dans les règles de foi de l'époque. C'est-à-dire, parce qu'ils sont impurs, parce que lépreux, ils ne vont pas s'approcher de Jésus, se tenant à distance. C'est très intéressant de voir le respect de ces personnes. Elles vivent vraiment la foi telle qu'elles doivent la vivre. Et il y a juste 2 petits détails. Le premier, c'est se tenant à distance. Et ensuite, quand Jésus leur dit « Allez vous présenter au prêtre », ils y vont. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent vraiment dans la foi de l'époque. C'est-à-dire, je vais aller montrer au prêtre ma guérison qui n'a pas encore eu lieu. Et c'est le prêtre qui va valider cette guérison. En fait, donc, ils ne sont pas sortis du cadre qui était en place, quoi. Non, mais ce cadre est suffisant à ce moment-là pour être guéri. C'est-à-dire que Jésus reçoit cette foi, qui est la foi de leur tradition religieuse. Jésus l'accueille, il comprend qu'il reste à distance, et c'est très bien, ils sont respectueux de Jésus. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Et effectivement, pendant le chemin, ils sont guéris. Mais un seul va revenir vers Jésus. Ouais. C'est très très important. Merci beaucoup Pierre de nous aider à mettre dans le contexte ce texte et aussi de nous donner des informations concernant en fait pourquoi ils sont en harmonie. Peut-être les épreuves, parfois les épreuves de la vie nous aident à comprendre le prochain. Restez avec nous pour la deuxième partie et nous allons continuer à débattre ce passage. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. Dans la première partie, nous avons vu comment 10 lépreux se sont mis d'accord pour venir et demander à Jésus la guérison. Avec Pasteur Pierre, nous avons pu voir quelques points qui étaient très très intéressants. Et là, nous allons voir aussi le retour du 10e qui voulait remercier Jésus. Bienvenue Pierre pour cette seconde partie. Merci Anafi. Effectivement, sur les 10, un seul va faire demi-tour. Et nous allons nous intéresser à cette rencontre particulière entre Jésus et on va continuer à l'appeler lépreux, hein, même s'il a été purifié. Je reviens un instant sur ce que j'ai dit dans la première partie. Je veux insister, pour être sûr d'être bien compris, le chiffre 10 représente la possibilité de rendre un culte à Dieu, c'est le chiffre minimum, et donc ça représente la communauté de croyants, avec toute la tradition qui est demandé par Dieu d'aller se présenter au prêtre
et Jésus la valide. Ils se tiennent à distance quand ils arrivent vers Jésus parce que la loi le demande aussi. Ils sont Donc, impurs. on a le cadre classique. Et Jésus accueille ce cadre. Jésus accueille la foi de ces 10 lépreux. Alors, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce que d'une façon ou d'une autre, je nais quelque part. Et là où je nais, il existe déjà une religion, un cadre religieux dans lequel je m'inscris par ma naissance. Et Jésus accueille ces 10 personnes, accueille ce groupe suffisant pour vivre la religion. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a une foi qui existe à travers le groupe et Jésus accueille cette foi. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, pour être purifié. Parce que le texte nous dit bien, pendant qu'ils y allaient, c'est le verset 14 de Luc au chapitre 17, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Qu'est-ce que je suis venu chercher auprès de Jésus ? Qu'est-ce que je suis venu chercher auprès de Dieu ? Si c'est simplement une guérison physique, eh bien Dieu, dans son amour, me l'accorde. Mais Dieu veut plus. Et peut-être que moi aussi, je veux plus. C'est l'histoire de ce 10e lépreux. Il est un peu différent. Il est un peu différent. En plus, c'est le Samaritain. On peut en parler maintenant. Et là, on ne fait pas de différence entre il est meilleur que les Juifs, il est moins bien que les Juifs. Non. C'est la personne la plus improbable pour un Juif qui doit revenir. Il est mal vu, en fait. Comme il est mal vu, comme c'est le moins que rien, ce n'est pas pour rien si dans l'histoire, c'est lui qui revient. C'est celui pour qui on est sûr qu'il ne reviendra pas. Mais en fait, c'est peut-être moi, tout simplement. C'est-à-dire, qui que je sois, quelle que soit ma situation, je peux revenir. Voilà, le Samaritain, en fait, me représente, parce que c'est le moins bien, le moins tout ce que tu veux, mais c'est celui qui revient. Donc même si moi, j'ai l'impression d'être ce moins que rien, bien, je peux revenir. Ouais. Et sous-entendu, je peux revenir et être accueilli par Jésus. Donc maintenant, on s'intéresse à cet homme. Je relis juste le verset 15. On vient d'apprendre qu'en chemin, ils sont purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Et la suite, verset 16, il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et ici, on est tout de suite dans une autre forme de culte. Alors, avant de développer ça, simplement jouer un peu sur les mots. Jésus a demandé au groupe d'aller vous montrer au prêtre. En fait, c'est le prêtre qui va voir la guérison. Je rappelle encore une fois. Pour certifier. Pour certifier. On est dans la tradition religieuse de l'époque. C'est le prêtre qui va voir et qui va certifier. Et les 10 vont attendre le regard du prêtre sur eux. Et puis au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri. Il fait un constat, en fait. Lui, il va se voir lui-même. Lui, il va être capable de dire, je n'ai pas besoin d'attendre le regard du prêtre, je vais me regarder, se voyant lui-même. Et en fait, il va s'approprier le regard. Et par là même, il va s'approprier la foi. Ce n'est plus la foi de la communauté, symbolisée par le prêtre, qui représente la légalité, l'autorité religieuse. Ce n'est plus le regard de l'autorité religieuse sur moi qui décide si oui ou non je suis guéri. C'est mon propre regard, mon expérience personnelle. J'ai une capacité d'analyser et de juger si je suis guéri ou non. Voilà. Et ça va faire toute la différence. Parce que si j'attends la validation de l'autorité religieuse, je suis dans le groupe. Mais si j'ai la possibilité de me regarder moi-même, de prendre conscience de ce que Dieu a fait dans ma vie... C'est quelque chose de personnel. Qu'est-ce qui se passe ? Se voyant guéri, il revint sur ses pas. Je suis capable de changer de direction. C'est bien, c'est beau. Je change de direction parce que j'ai pris conscience que dans ma vie personnelle, et c'est moi qui le sais, c'est moi qui le comprends, c'est moi qui le décide presque. Je me vois guéri, je reviens sur mes pas. Et là, avant même d'arriver à Jésus, je glorifie Dieu à pleine voix. On peut, fermons les yeux, imaginons le décor de ce Proche-Orient, de ce pays un peu aride, de ces routes ensoleillées. Et cet homme seul, tout samaritain qu'il est, purifié, il en a pris conscience, il retourne à la source du miracle. Ce n'est plus maintenant la religion traditionnelle qui l'intéresse, c'est la source du miracle.
Il sait que c'est Jésus qui l'a guéri. Il revient et il glorifie Dieu. Alors on l'imagine, les yeux fermés, en train de chanter, allez, de sauter. Je ne sais pas, moi je pense qu'il est vraiment joyeux. Ouais. Mais il se détache entièrement de ce Eh oui. groupe. Eh oui. Et là, il prend, on peut dire, il prend un pas en avant. De dire, ok, ce groupe-là, ils n'ont pas, comment dirais-je, réalisé que nous sommes guéris, mais moi, en fait, je me vois. Mais il y a un problème qui se pose. Parce que Jésus avait demandé qu'il part pour voir le prêtre. Oui. Et là, est-ce que c'est bien aussi de casser ce cadre qui a été mis en place? C'est très intéressant comme question, Anafi. Elle n'est pas simple parce que Jésus le demande. Et dans d'autres circonstances, je te dirais, si Jésus demande de faire quelque chose, faites-le parce qu'il l'a demandé. Ou peut-être il est juste revenu pour remercier Jésus, il va repartir. Alors, c'est tout à fait possible qu'ensuite Jésus le renvoie, parce que de toute façon, s'il veut, lui... intégrer la société, il doit passer par le grand prêtre. En même temps, entre nous, un Samaritain au temple de Jérusalem, c'est un peu compliqué, parce qu'il n'aura pas eu accès, même purifié, parce qu'il reste impur parce qu'il est Samaritain. Et donc, toi, je n'aurais peut-être pas abordé ça, mais c'est intéressant que tu soulèves en fait cette difficulté. Il n'aurait pas pu y aller parce qu'il était Samaritain, mais de toute façon, ce que Jésus demande aux Juifs, c'est un acte de culte au temple, hyper classique. Et ce que cet homme va faire, il tombe à face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et en fait, il va vivre un culte personnel. Donc, Jésus devient son temple. Et si nous avions le temps, nous pourrions voir dans d'autres passages de la parole comment Jésus est le temple incarné, en fait, le lieu du pardon, le lieu de la rencontre avec Dieu. Ce n'est plus le temple, c'est Jésus. Et donc ici, le Samaritain est aussi en train de nous montrer, en fait, que la véritable adoration, le véritable culte, n'est plus dans un endroit précis, mais auprès d'une personne. Et nous pouvons tous aller à Jésus de façon spirituelle, lui rendre grâce. Donc merci pour cette précision. Merci à toi de nous préciser aussi ces points. Alors tu vois, ce voyant guéri revient sur ses pas et glorifie Dieu. Donc on a toujours des étapes, c'est toujours très schématique et c'est très bien pour nous parce que ça nous aide beaucoup. Je dis à nos amis qui nous écoutent, et je me dis à moi-même, Anafi, en premier lieu, prends du temps pour voir comment Jésus agit dans ta vie. Dans ces cas-là, peut-être tu dois changer de direction. Parce que là, tu es sur un chemin, mais en fait, retourne à lui, parce que va le remercier. Et sois joyeux de comment il a agi dans ta vie. Et je ne vais pas juste le remercier. Alors, je parle pour cet homme, qu'il adore, nos amis, pour moi, pour toi, Nafi, pour nous tous. Il tombe à face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et là, on voit que Jésus n'est pas seul. Comment les 10 lépreux, au passage, savaient que Jésus allait arriver par là? C'est qu'ils sont des dizaines à suivre Jésus, sans arrêt. Il y a toute l'intendance pour faire le repas, mais il y a les disciples qui sont là. Mais il y a des dizaines de personnes, vraiment. À chaque fois, Jésus... Et on peut imaginer des enfants, peut-être, pourquoi pas, ou des plus jeunes qui couraient et qui arrivaient en avant. Jésus arrive. Et donc, les 10 lépreux entendent que Jésus arrive. Ils vont à sa rencontre. Et là, Jésus va s'adresser à ceux qui le suivent et dire « Tous n'ont-ils pas été purifiés? Et où sont les autres ?» Jésus, ils sont où tu leur as dit d'aller? Bizarre comme question. Ouais. Où sont-ils? La vraie question, c'est pourquoi eux ne me remercient pas? Pourquoi ne viennent-ils pas à moi? Et ici, on a l'impression que c'est ce que Jésus attendait. C'est facile de remercier. Il faut revenir sur ses pas, Nafi. Il faut quitter le chemin habituel. Ouais. Il faut sortir un peu du cadre. Il faut sortir du cadre. Ouais. Et les 10 sont guéris. N'oublions pas ça. Les 10 sont guéris. La bonté de Dieu est pour les 10. Et pourtant, un seul va entendre ces paroles. Celui qui s'est jeté aux pieds de Jésus, un seul, celui qui s'est jeté aux pieds de Jésus, va entendre ces paroles. Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Plus que purifié. La foi des 10 les a guéris. La foi d'un seul l'a sauvé. En fait, il est parti un peu au-delà voilà. de l'attente du groupe. C'est que il ne s'attendait pas seulement maintenant à une guérison physique, mais il veut quelque chose de supérieur, peut-être. Voilà. L'histoire s'arrête là. Nous n'avons pas à présupposer de ce qui arrive aux 9 autres.
Ils ont le temps, Jésus est patient, Dieu est patient, ils auront le temps de revenir. Mais bien sûr, pour notre enseignement, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'invite chacun à se regarder lui-même, à prendre conscience comment Jésus peut agir avec puissance dans sa vie. Demandez à Jésus d'agir avec puissance. Soyez comme les 10 lépreux, allez vers Jésus. Ensuite, voyez comment il agit, retournez vers lui, changez de direction. Et recevez ces belles paroles, elles sont pour chacun d'entre nous. Levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. Merci beaucoup Pierre pour ce trésor que tu nous as délivré aujourd'hui. Alors peut-être tu es dans une société où c'est le groupe qui décide pour toi. C'est bien aussi d'avoir cette relation personnelle avec Dieu pour que tu puisses y aller au-delà de ce que le groupe peut te proposer. Toujours, je vous rappelle pour nos adresses, prenez contact avec nous. On est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt.